Pointerolles, ciseaux à grains d'orge, ciseaux à bourron, chasse, gradine, gouge, marteau pneumatique, voici quelques outils du tailleur de pierre, comme celui qui a officié au sein du parc du château de Nilvange. En effet, promeneurs amoureux de la nature et du petit écrin de verdure aux nombreuses richesses que représente le parc de la maison de maître des anciens directeurs de la SMK à Nilvange, ont pu s'arrêter quelques instants pour observer le travail d'un professionnel des métiers de la pierre en pleine activité. Alors non, il ne s'agissait pas d'une animation dans le parc du château de Nilvange, parmi les nombreuses activités menées par Pascal Caetano ou encore l'association du Château des Anges. Il s'avère qu'il y a peu, un camion a malencontreusement percuté le portail de la deuxième entrée du parc, rue Castelnau. Aussi fallait-il remplacer les piliers de soutien du portail forgé. Le château et son enceinte étant classés, les nouveaux piliers se devaient être à l'identique. Aussi, la municipalité nilvangeoise s'est orientée vers une société spécialisée en la réfection de monuments historiques, la société Chanzy-Pardoux. Société qui a œuvré notamment à la réfection de certaines tours de la cathédrale de Metz. Et a travaillé au façonnage des blocs de pierre de Jaumont, Damien Delvecchio, professionnel des métiers de la pierre. Nous sommes partis à sa rencontre pour une petite interview. Alors, monsieur Delvecchio, ici là au château, quels sont exactement les travaux à effectuer suite à la destruction accidentelle, on va dire, d'une partie de l'enceinte de cette maison de maître anciennement SMK? Alors, je dois restituer à l'identique le pilier qui a été donc abîmé par le camion qui est rentré dedans. Donc, je dois prendre modèle sur l'ancien pour restituer à l'identique, donc les éléments architecturaux. Alors justement, vous partez d'un schéma sur les parties restantes de l'enceinte, des piliers? Tout à fait, tout à fait. On prend des prises de cote, on fait des dessins directement sur les éléments et on travaille d'après nos tracés. Alors quelle est la matière première sur laquelle vous allez donc œuvrer pour refaire cela à l'identique? Donc on part d'un bloc. Tout à fait, on part d'un bloc de pierre de Jaumont. Donc c'est la pierre d'origine, donc on a commandé directement la carrière d'origine et ils nous ont livré ici. Alors lorsqu'on a affaire à des bâtiments qui sont classés, c'est quelque peu rigoureux, ça veut dire que le travail est éventuellement vérifié par quelques instances en amont, en aval et avant la pose? Tout à fait, on est régi par les architectes des bâtiments de France. On doit utiliser donc des processus bien définis, donc on doit travailler avec de la chaux, on doit respecter l'outillage et surtout la matière d'origine pour restituer à l'identique et respecter donc ce qui a été fait. C'est un challenge qui vous sied parfaitement ou on se sent quelque peu bridé entre guillemets dans sa création? Non, du tout, on n'est pas bridé parce que on est là pour faire perdurer ce qui a déjà été fait pour les générations futures et qui est le souvenir de notre patrimoine qui est assez riche quand même, donc ça serait dommage de le perdre. Alors quel est un petit peu donc le process, Pierre de Jaumont? Vous partez d'un bloc, quel est un petit peu le process? En vulgarisant s'il vous plaît un petit peu vos propos de telle manière que tout le monde puisse comprendre. Hein. Alors on doit tracer. On doit prendre ce qui est sur place, on prend les mesures, on les rapporte sur le bloc et les blocs pour redéfinir les différentes moulures qu'il y a sur place. Il faut remplacer donc la base, le fût, donc le poteau, et le chapiteau décoratif. Donc vous allez vous faire châtelain pendant combien de temps avant que l'on puisse admirer votre travail? Voilà, encore 2 semaines et ça devrait être bien.